Bonsoir, bienvenue à la deuxième partie de l'émission La Table des femmes. Donc, vous savez, dans la première partie, on parlait de est-ce facile de date en tant que femme? Donc, dans la deuxième partie, nous avons un invité spécial. Nous avons un homme nommé Andrew. Bonjour. Donc, Andrew va répondre à nos questions, hein, parce que, tu sais, en tant que femme, on veut savoir un peu à quoi qu'un homme s'attend au niveau du dating, comment que la femme doit se présenter, etc. Donc, on a des belles questions pour toi, hein? Puis, tu peux répondre de façon personnelle ou générale ou avec qu'est-ce que tes amis pensent. Fais attention, toute la pression des hommes de Montréal est sur toi. Je vais tâcher de bien vous représenter dessus. Donc, assure-toi de donner les bonnes réponses. Donc, Keisha, je sais que tu as une question pour notre invité. Oui, ben tout d'abord, justement pour entamer le sujet, là, c'est quoi ta définition de date? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Qu'est-ce que ça implique? Fait que parle-nous de ça. Ok, tout d'abord, date, moi je vois ça comme une entrevue. Okay? Je vous dis pourquoi. Parce que c'est vraiment l'étape, selon moi, qui va préparer l'engagement et le mariage. Okay? Donc, le date, c'est vraiment une période importante à ne pas négliger, à être capable de, non seulement reconnaître ce qui peut nous attirer, ce qui peut venir susciter notre intérêt chez l'autre personne, mais également d'être capable de regarder et dire, peut-être que je devrais prendre une pause, peut-être que... Parce que faut aller avec vraiment son intuition. Ouais. Il y a des fois, il y a des signes, c'est clair, c'est comme ça. Ça veut dire que la personne est comme ça. S'il est comme ça la première date, c'est pas après le mariage que ça va être correct. Donc, c'est vraiment important d'être capable de cibler ces choses-là et d'être capable de faire le choix. Fait que si je comprends bien, là, selon ta réponse, date pour toi, c'est dans le but de aboutir à quelque chose de sérieux. Fait que t'aurais pas date juste pour le fun. Exemple, c'est quelque chose que je faisais beaucoup avant. Avant que je comprenne vraiment l'essence et la définition de date. C'est quelque chose que je pourrais dire, par exemple, je ne sais pas si j'ai le bon terme, mais j'allais perdre mon temps en date. Je m'explique, ok? OK. Si tu sais que la personne te donne beaucoup de red flag, comme on dit en anglais, de questionnement, de remise en question, pourquoi lui donner une deuxième date? Okay? Ça, c'est quelque chose que je me dis, qu'avant, je me disais, oh, peut-être que je vais trouver quelque chose d'autre. Et c'est pas nécessairement que c'est une mauvaise personne, mais des fois, tu sais où tu t'en vas, tu as des standards, et c'est pas des standards pour dire que tu te crois au-dessus des autres. Si vous, en tant que femme, vous vous dites, moi, j'ai des enfants, par exemple, j'ai une carrière, j'ai besoin d'un homme qui me supporte, pas nécessairement financièrement, mais un homme qui va aider à ma vision, qui va aider, qui va nourrir ma vision. Pourquoi tu vas prendre l'homme qui... Je donne l'exemple là, qui est dans le sous-sol de chez sa maman, qui fait rien et... Qui joue au PlayStation. Exactement. Faut dire les affaires. Are you throwing shade? I don't know. Donc, c'est vraiment pour moi, le date, c'est vraiment une période qui est très importante. Mais même si vous me permettez, avant date, ce que je trouve très important, c'est le célibat. Et on met pas, et moi je le parle d'un point de vue d'homme qui a longtemps fui le célibat. Je vous explique pourquoi. Quand très jeune, tu commences à fréquenter des filles, tu commences à vraiment, que ça soit les relations sexuelles et tout, tu commences ça d'une manière précoce, c'est très dur après de mettre un frein et de rendre ça dans un cadre sain. Pourquoi je dis ça? C'est que le célibat, c'est quelque chose de tellement merveilleux. C'est là que tu prends le temps de t'apprendre à te connaître. C'est là que tu prends le temps de te développer, de savoir où tu t'en vas et de vraiment d'être capable de dire, OK, là, je sais où je m'en vais. Là, je suis capable de me bâtir, de me former. Mais trop souvent, on pense que c'est en relation, on pense que c'est en ayant un partenaire, une ou un partenaire, qu'on va se sentir comblé. Mais l'important, c'est de se sentir comblé avant même d'être en date. Exact. Oh, on va avoir une émission, là, un épisode spécialement sur le célibat. On va probablement t'inviter pour que tu puisses en parler, tu comprends? Mais c'est quelque chose de très important, effectivement, puis on va en parler, c'est sûr, parce que c'est vraiment, il faut être bien avant soi-même, avant de pouvoir se donner à quelqu'un d'autre. C'est très, très important parce que comment on peut aimer quelqu'un d'autre si on ne s'aime pas soi-même? Et ça, c'est des choses que j'ai dû passer à travers, être capable d'accepter mes erreurs, être capable d'accepter ce que j'ai fait dans le passé. Mais être capable de dire, regarde, c'est arrivé. Maintenant, comment je peux grandir de ça? Comment je peux faire en sorte de, comme on fait en ce moment, merci de me recevoir, je suis capable de parler, d'apporter mon expertise. Et c'est juste être capable de montrer aux hommes que, je ne sais pas pour vous, les femmes, peut-être que vous allez pouvoir me le dire,
Mais quand un homme ne sait pas où ce qu'il va dans la vie, c'est pas beau à voir. Ah, c'est difficile. C'est très dur à... C'est très tough. Parce que tu deviens comme... C'est toi qui dois avoir le contrôle. T'es la femme, mais c'est pas nécessairement notre rôle. C'est pas à dire, mais on s'attend quand on a un homme qui nous donne le soutien qu'on a besoin, Exact, qui exact. contrôle certaines choses. Puis contrôler, ça veut pas dire donner des coups de poing ou Exact. de dire je veux pas que tes cheveux soient comme ça, mais d'être capable de dire chérie, il manque $2, tu comprends? Je vais m'arranger. Même s'il s'en va dans sa chambre pleurer 2 secondes, dire comment j'ai trouvé le $2, tu comprends? Mais que nous, la femme, on sait qu'on a le support, qu'on a le contrôle, mais Exact. un homme qui sait pas où ce qu'il va, c'est C'est difficile. problématique. C'est difficile. Mais des fois, c'est ça, tu vas dans le premier date, puis la personne te laisse comprendre que, tu sais, elle sait où ce qu'elle va. Tu sais? Fait que c'est sûr que, la question que j'ai pour toi, c'est au niveau du célibat, est-ce que quand tu es célibataire, d'aller date, même si tu travailles, comme le fait que tu es tout seul, est-ce que c'est bon quand même? Ou tu préfères que tu travailles ce que tu as à travailler et après aller date? C'est ça que je me demande. J'aime bien vous expliquer, ça c'est ma perception. Je ne veux pas parler pour tous les hommes, mais suite à ce que j'ai vécu, suite aux enseignements que j'ai reçus par rapport au célibat, moi ce que j'ai compris c'est qu'il y a un temps pour être seul. Okay. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour être dans la tristesse. Il y a un temps pour chaque chose, il y a un temps pour... on va dire que tu es cassé, que tes poches ne sont pas vraiment comme tu aimerais. Il y a un temps que tu vas vraiment être dans l'abondance. Et pourquoi je dis ça? Il faut arrêter de fuir les moments seuls, les moments que tu te construis, que tu es vraiment en train de travailler sur ta personne et que ça soit ton entreprise, toute ta vision, tous les projets que tu aimerais qui voient le jour. C'est pas quand tu es en couple nécessairement que tu dois les travailler, tu commences à les travailler. Comme on dit, le célibat sert vraiment à avoir une bonne fondation. Parce que si ta fondation est solide, tu peux rajouter des étages. Et ça, c'est vraiment ce que le célibat sert. Selon moi, c'est vraiment une période qu'on prend pour nous, pour travailler sur nous, corriger ce qu'on a à corriger, renforcer ce qui est déjà bien établi. Donc, tu attends un petit moment avant de date. Oui, oui. Et c'est correct parce que souvent, la solitude nous travaille tellement qu'on commence à remettre en question pourquoi je suis tout seul. Pourquoi je suis en train de travailler sur moi comme je travaille? Regarde, mes amis se marient, par exemple, ils fondent des familles, ils achètent des maisons. C'est correct de te poser des questions par rapport à ça, mais c'est pas correct de te diminuer et de faire en sorte de te rabaisser et d'avoir des mauvaises pensées, pensant que toi, tu n'es pas au même niveau. Ton temps n'est juste pas encore arrivé. Pendant ce temps-là, en attendant que Dieu t'envoie ta femme ou ton homme, travaille sur toi. Exact. Oh, that's very good. Très, très bon. Fait, moi, j'ai une petite question. Fait à quoi tu t'attends lorsque tu vas rencontrer une femme en date? Tu sais, moi, je me présente. Est-ce que je dois arriver dans, exemple, habillé tout classe, avec, tu sais, comment on dit ça, je parle tout politically correct, tu sais, je montre pas ma personnalité tout de suite, j'attends après 2-3 dates. À quoi tu t'attends qu'une femme se présente? Ok. Tout d'abord, moi, j'aime les bonnes odeurs. Donc, le parfum... C'est bon! Exact, exact. Est-ce que vous entendez, mesdames? Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, mais c'est pas, on va dire... une priorité. Exactement. Okay. Mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et Les femmes aussi, by the way. vous aimez les hommes qui Alors, sont bons? messieurs, Prenez note. sentez bon. Sentez bon. Non, on aime ça, là. Donc, puis, autre que ça, ce qui était très important, c'est comment on communique, comment on connecte. Est-ce qu'on a des intérêts communs? Est-ce que moi, je peux aider à nourrir ta vision? Est-ce que toi, tu peux m'aider à nourrir ma vision? Est-ce la plupart des choses, par exemple, sur le fait d'élever les enfants, est-ce qu'on voit est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde ou, par exemple, il y en a un qui va être plus loose que l'autre, ça va créer des frictions. Donc, il y a tous ces genres de choses-là que tu regardes parce que tu veux être sûr que avant de t'engager, au moins vous entendez à peu près sur 80-90%, si ce n'est pas 100% des choses. C'est sûr qu'il va y avoir des différences. C'est sûr qu'il y a des choses que tu vas préférer, que ton mari va peut-être moins préférer, et c'est correct. Mais la réalité, c'est que il faut au moins que vos visions se rejoignent. Même si, exemple, toi, tu montes en haut à gauche, l'autre monte en haut à droite, mais à la fin, vous allez en haut quand même et vous allez vous rejoindre. Exact. Mais si quelqu'un stagne et reste toujours au même niveau et toi, tu essaies vraiment de te développer en tant que femme, et vous savez comment, shout out à toutes les femmes, ok? Vous savez comment vous devez toujours vous battre pour avoir votre place en société et tout. Donc déjà là, c'est important que vous soyez, selon moi, je ne veux pas dire à vos affaires, mais que vous ayez des standards établis, que l'homme peut se dire, ok, elle, je ne peux pas
niaiser avec elle, oui. La parler de n'importe quelle manière, Exactement. me présenter de n'importe quelle manière. En fait, quoi, tu veux dire comme qu'elle a sa valeur. Exact. Qu'elle sait qu'est-ce qu'elle vaut. Pas qu'elle a sa valeur, mais qu'elle prenne conscience qu'elle a de la valeur et qu'elle ne rabaisse pas ses standards pour les gens qui ne sont pas capables de voir sa valeur. Ça, c'est très important. Donc, j'imagine, si moi j'arrive dans un date, là, tu sais, moi je suis quelqu'un d'assez confiante en moi-même, j'arrive, je suis confiante, bien habillée, senti bon. Puis là, je dis qu'est-ce que je veux. Est-ce que ça va t'intimider en tant qu'homme? Du tout. Moi, et c'est ce que j'ai appris, j'avais un débat justement là-dessus dernièrement. Je ne vais pas vraiment dire un débat, plus une conversation. Il y a une fille qui me demandait comment ça, les gars, j'ai l'air de les intimider. La fille est à l'université, à 16 ans en Haïti, elle avait déjà parti sa compagnie de vêtements. Okay. Moi, à 16 ans, je pense à moi ce que je faisais. À 16 ans, je faisais rien de sérieux. Et quand je vois ça, je suis comme, oh, c'est intéressant. Donc, je me suis assis avec elle, j'ai parlé avec elle, j'ai noté des choses qu'elle me disait. Et elle était tellement contente parce qu'elle me disait que les hommes d'habitude sont intimidés quand ils voient une femme qui est à ses affaires. Moi, je dis ça, c'est un garçon. Un vrai homme, il va vouloir qu'une femme est à ses affaires, il va vouloir qu'une femme... et ça, c'est quelque chose que les gars ne vont peut-être pas l'avouer, mais c'est vrai, un homme veut qu'une femme sache où elle s'en va. Parce que comme un jour on m'a dit, une femme c'est comme une fleur. Le rôle de l'homme c'est la cultiver. Si tu l'arroses, tu la donnes de l'importance, tu prends soin d'elle, tu la donnes du soleil, elle va fleurir. Donc, en tant qu'homme, on doit cultiver la femme. Mais si tu es là et puis tu n'as pas de vision, tu ne sais pas où tu t'en vas, comment tu peux aider à la vision de la femme? Exactement. Super. Fait que là, on va répondre aux questions du public avant qu'il ne nous reste plus vraiment de temps parce qu'on peut aller sur ce sujet-là pendant des jours et des jours. C'est tellement le fun, c'est tellement intéressant. Puis, tu sais, je suis vraiment contente que tu sois venue parce que, tu sais, c'est intéressant d'avoir la version de l'homme. Tu sais, une femme ne saurait pas été la même chose. Tu sais, comme toi, tu sais... En tant qu'homme, qu'est-ce que tu t'attends d'une femme quand tu vas date, puis ça peut ressembler à d'autres visions aussi. Fait qu'on va regarder un peu au niveau des questions du public. Merci au public d'avoir envoyé des questions. Est-ce qu'un homme préfère être courtisé par une femme que de lui, il courtise la femme? En 2019. Bon, en 2019, c'est un peu... Je suis obligée de dire 2019 parce que les affaires ont changé. C'est sûr, son content de nos parents, par exemple, c'est pas la même chose. Les hommes étaient toujours ceux qui allaient prendre l'avant et aller courtiser les femmes. Je vois pas quelque chose de négatif dans le fait qu'une femme irait voir un homme et lui dire, écoute, tu m'intéresses. Je vois pas ça, je vois pas que c'est mauvais. Peut-être que dans les anciennes mentalités, non, une femme ne doit pas faire ça, c'est l'homme qui doit toujours prendre l'avant. Mais moi, je vois pas que c'est mauvais de partager son intérêt et partager le fait que tu m'intéresses. Donc, moi, je vois pas ça comme négatif. Mais il y a une différence entre partager ton intérêt et vraiment poursuivre un homme. Selon moi, là, fait que toi, là, si une fille, là, elle te poursuit, là, elle courtise, puis c'est elle qui run les shit, là. Elle t'invite dans les dates, elle courtise. Est-ce que tu trouves ça bizarre? Elle montre qu'elle te veut, là. Je trouverais pas ça bizarre, mais comme je pourrais dire, en tant qu'homme et femme, ça va dans les deux sens. Selon moi, il ne faut pas que tu cours après la personne. Donc, c'est à voir, exemple, ok, est-ce que je cours toujours après la personne? Est-ce que je suis toujours la personne qui arrive avec les idées, qui arrive avec les propositions? Parce que selon moi, ça doit être partagé. Tant l'homme et la femme, parce que tu ne veux pas courtiser quelqu'un qui ne te montre pas d'intérêt. Exactement. Donc, ouais. Super, on va prendre une autre question. Question, tu veux-tu lire la question? Ouh, ok. Est-ce que quelqu'un qui est séparé, mais pas légalement divorcé, peut date? Si la personne est séparée, c'est clair qu'ils ils sont en processus de divorce. C'est sûr qu'on va toujours te conseiller d'attendre après. Mais si c'est clair et précis des deux côtés que, écoutez, on n'est plus ensemble, on est capable de communiquer, de cohabiter pour les enfants et tout, ok, tu peux aller voir de ton bord, je peux aller voir de mon bord. C'est sûr que par exemple, peut-être que vous allez faire face à le regard des gens qui vont dire, oh mais je pensais que vous étiez ensemble. Peut-être parce que vous n'allez pas donner toutes vos informations à tout le monde. Le cercle fermé, la famille proche, les amis vont savoir que ça ne marche plus, on passe à autre chose. Donc mais peut-être aux yeux du public, les gens vont dire, oh mais je comprends pas, je l'ai vu avec un tel au restaurant, mais pourtant son mari l'attend. Donc, vous savez, mais vous n'avez pas à expliquer tout ça à tout le monde. Ça, c'est la réalité des choses. Les gens à qui vous faites confiance, à qui vous pouvez vous confier, c'est juste à eux que vous devez parler. Mais
Selon moi, ça ne devrait pas avoir de problème. Il ne devrait pas avoir de problème à ce niveau-là, mais c'est juste important que c'est clair des deux côtés. Si juste la femme pense qu'ils sont plus ensemble, mais l'homme le pense, ou vice-versa, là, ça crée un problème. Exactement. Ah, super. Fait que je suis vraiment contente. Hein? Fait que ça a vraiment été, tu as vraiment informé, puis c'est toujours le fun d'avoir genre un homme, la vision, comme que je dis, d'un homme sur le sujet. Et merci beaucoup de m'avoir invité, pour pouvoir mettre la lumière sur le sujet. C'est important que je fasse comprendre au public que ça n'a pas toujours été ma manière de penser. Étant plus jeune, tu vas à travers des situations, j'ai un enfant maintenant, je suis capable de voir les choses d'une autre manière, surtout être capable de m'asseoir avec des hommes mariés, des hommes qui ont vécu des choses dans leur mariage, qui me donnent des directions. C'est comme des modèles. Donc, c'est important d'être enseignable aussi. Et quelqu'un qui m'a dit clairement, quand tu es en couple, quand tu es en mariage, c'est de se réinventer à tous les jours. C'est d'être capable de constamment séduire ta partenaire ou ton partenaire. C'est pas une fois que la bague est mise, on arrête de se mettre belle ou beau comme dans les premières rencontres. Non, c'est un travail continu. Tu séduis le cœur de ta femme, dans mon cas, à tous les jours. Donc, c'est important de... Ouais. Oh, merci beaucoup, beaucoup. Écoutez, merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Donc, je vous invite à poser des questions ou à envoyer des commentaires sur notre page Facebook, Instagram, vous pouvez inbox ou par courriel productionjl22@gmail.com. Donc, pour le mot de la fin, comme qu'on parle de dating et de tout, je voulais juste vous dire que profiter de la vie, ce n'est qu'une aventure. Embarquez dans le train et allez-y.